Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve pour la nouvelle lune, la première nouvelle lune du mois de décembre en fait, pour poser les énergies de cette journée. Je crois elle est là, mais elle est là au début de journée. Je pense que c'est dès les premières heures de la journée, donc ça doit être une heure ou quelque chose de ce genre. Ou ouais, peut-être même un petit peu avant, mais en tout cas, c'est dans la nuit du 30 au 1er. Voilà. Pour poser les énergies de cette journée, comme depuis quelque temps, je prends le tarot. Le premier, avec cette notion de, en plus de ça, on est en décembre, donc on a bien marché pendant toute cette année, j'aime bien dire, bien bossé pendant toute cette année, tout est là, les énergies sont là. On ne sait pas encore trop comment est-ce qu'on va les mettre en marche, comment est-ce qu'on va les mettre en action, comment est-ce qu'on va les poser dans notre monde, mais en tout cas, tout est là. Et peut-être d'ailleurs que pour les poser, on pourrait avoir besoin de changer de point de vue, de regarder, de changer de jumelle, j'entends, donc de regarder d'une autre façon notre monde, ce qui est autour de nous, en partant de notre force intérieure, parce que si vous voulez, il y a peut-être des situations dans lesquelles vous vous sentez un peu empêtré et vous vous dites mais on va où? Alors que en changeant vos lunettes, vous verrez que, parce qu'on n'est pas obligé de faire le pendu, hein, vous verrez, parce que je vois beaucoup les yeux là, en changeant vos lunettes, vous verrez que vous pouvez mettre en place toutes ces énergies nouvelles que vous avez et dans la situation que vous vivez sans pour autant faire le grand écart. Je vous dis exactement ce que j'entends. Et bien sûr, sur cette année, on a donc ces deux énergies qui sont bien présentes, c'est l'énergie de la force et de la justice. J'ai choisi le tarot de l'entremonde et cette force et cette justice, effectivement, on a vraiment une justice qui est totalement déséquilibrée, piou piou piou, vous savez, le blablabla, le piaillement des oiseaux un peu de manière comment je vais dire ça, piaillement incessant. Et surtout, cette force qui vient de l'intérieur et qui n'a rien à voir avec les autres humains pour pouvoir mettre en place la justice telle qu'elle doit être posée, c'est-à-dire la justice divine, celle qui ne vient pas forcément des êtres humains. C'est vraiment imposer ce qui est juste pour nous, au fond de nous, dans notre force, dans notre fort intérieur. Voilà. Pour continuer là-dessus, j'ai pris la lunologie en action. On va voir, je vais voir si on nous donne 3 énergies qui vont nous aider à aller dans ces énergies complémentaires apportées par cette nouvelle lune. 3 jolies cartes. Je regarde en même temps s'il y a quelque chose d'autre qui me vient. Alors, il y a une première. Une deuxième. C'est drôle. Et on va prendre la toute première. Laquelle je dois prendre? Celle-là, celle-ci ou celle-ci? Ouais, ce sera celle qu'on a vue en tout premier lieu. J'adore. Pourquoi je rigole? Parce que en fait, comme par hasard, on est sur une nouvelle lune en Sagittaire. Et elle est sortie, la carte de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, non, en 3e position. Hop, 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 hop. Ça. Ouais, on peut pas mieux dire. J'ai envie de dire, on ne peut pas mieux dire. Alors, on met de côté. Comme ça, je regarde, je vérifie pour que vous puissiez tout voir. La première énergie, c'est laisser, on est vraiment sur des énergies qui disent c'est bon là maintenant, lâche-toi la grappe, je vais le dire comme ça, tout est en train de se mettre en place, lâche-toi la grappe.
Euh, on est, par rapport à l'énergie de l'année, on est sur laisser le passé derrière vous. On revient bien là-dessus, sur cette force intérieure qui vient équilibrer la balance. Mais attention, vous voyez bien que cette balance, elle n'est pas équilibrée telle que l'être humain pourrait le demander, donc l'énergie humaine, mais plutôt comme votre force intérieure et votre énergie divine vous demanderaient de faire en sorte qu'elle soit. D'accord? Là, j'ai vraiment cette notion de, regardez, on voit bien que tout est, on laisse derrière, oui, il reste encore peut-être une petite barrière à passer, une haie qui est là à passer, mais on se dirige vraiment vers quelque chose de plus étincelant, avec des pointes de lumière. Moi, j'ai des petits feux d'artifice. Alors, on n'est pas dans un grand feu d'artifice comme on voit dans certaines grandes villes, mais on est sur des petits feux d'artifice qui vous amènent à vous poser autrement dans la vie, à être... j'ai vraiment une notion de s'intérioriser et de ne plus faire attention à qui que ce soit ni à quoi que ce soit d'autre. Waouh! Ça, c'est la première énergie qui est posée. La deuxième énergie qui va bien aussi avec celle du pendu qui dit ouvre les yeux, change de lunettes, regarde les choses autrement, laisse-toi porter. C'est vraiment celle-là où on a cette personne qui rentre, on a vraiment une notion d'eau, d'énergie d'eau. Cette personne qui, en fait, vous savez, quand vous entrez dans des étendues d'eau, que ce soit la mer ou que ce soit un lac, etc., il y a vraiment cette notion, en fait, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais moi, je le ressens comme étant, au fur et à mesure que je rentre dedans et que l'eau monte au niveau du corps, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose que l'on lâche, il y a quelque chose dont on se libère, voilà. Donc, la deuxième énergie, c'est vraiment fais comme quand tu vas à la mer, fais comme quand tu rentres dans un lac, ou même dans un bain en fait. Je vais dans les grandes étendues naturelles, mais même quand on rentre dans un bain et qu'on va pour se poser, il y a voilà, le fameux soupir, la fameuse expiration qui fait sortir tout ce qui est tendu à l'intérieur. Hein. Donc ça c'est sur l'énergie du mois. Et sur l'énergie du jour, en fait, ben, c'est l'énergie du jour de la nouvelle lune en Sagittaire qui est sortie, avec cette notion de s'accrocher, d'être optimiste, de sortir du pessimisme, de s'accrocher à ce qu'il y a de bon, de fait, de réussite, les réussites qui sont déjà là dans la vie, dans votre vie, et ce qui est en train de se passer en ce qui concerne les passages qui paraissent étroits, ce sont des passages, hein, le mot en un seul mot, mais ce sont aussi des passages qui permettent d'avancer et de mieux voir hein, j'ai presque envie de dire, ce que vous êtes venu vivre hein, d'une certaine façon dans cette incarnation-là, d'une certaine façon. J'ai ces petits points de lumière qui viennent à moi comme si en quelque part, ce sont des points positifs, des étoiles, des chances qui sont là dans le futur hein, et que vous ne verrez que si vous laissez, que si vous vous concentrez sur le positif. Voilà. Oh, c'est beau ça. Deuxième oracle que j'ai pris, vous avez remarqué que j'en ai rajouté un d'oracle, mais le deuxième oracle que j'ai pris, c'est l'oracle de la lune. On va voir ce que ça nous donne comme énergie. Donc toi, apparemment, tu veux être là. Ah, alors on a toi là, apparemment. Et 2 pour l'énergie du milieu, apparemment. Alors moi, je reviens avec cette notion d'avancer
d'avancer tranquillement vers de belles choses, même si tout n'est pas fluide. Tout n'est pas fluide. Si on essaie de regarder par rapport à ces deux points-là, ici, il reste encore une haie à passer. Il y a encore quelque chose à passer. Alors que là, il y a le côté vallonné entre les montagnes. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est là où sont concentrées les étoiles. Donc, il y a un passage qui est déjà là. On regarde bien, le petit chemin, il est là. Et il y a une notion de ne pas s'inquiéter. Ici, avec laisser le passé derrière vous, on a une carte, j'aime bien parce que c'est la carte de la patience qui est là. Alors tiens, je rigole encore plus parce que ce matin, je parlais lors d'une de mes consultations, je parlais à quelqu'un du fait de lâcher le ballon, en fait. Que souvent on met nos souhaits, on les émet, et puis qu'en fin de compte, on ne les lâche pas pour les laisser vivre ou les laisser souffrir. Et j'aime bien cette carte, elle est juste magnifique parce que c'est vraiment, plus c'est du neuf, et elle, du coup, elle illustre bien la chose parce que voilà, on laisse partir les choses. Il faut laisser partir. C'est vraiment une énergie qui dit de laisser partir les choses. C'est une énergie de libération qui est complètement là, avec cette espèce de vortex qui est là, qui permet d'avancer vers quelque chose de plus doux, de plus calme et de plus beau. Les deux énergies pour faire une pause, j'adore, on est sur la gratitude et sur le changement. Et je trouve ça assez sympathique parce que quand on fait une pause, ça nous permet souvent de réaliser avec le 5 ce qui a bougé, changé dans nos vies, d'accord? Et donc d'être content, d'avoir de la gratitude pour tout ça. Et cette gratitude, parce qu'on voit effectivement tous les changements, on voit les différentes choses qui sont mises en place, on voit tout ce qui est parti, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a quitté nos vies en fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, avec la notion du 8, c'est pas forcément nous qui avons mis en place ces changements, c'est la vie. Donc, peut-être justement que de changer ses lunettes, on pourra voir que tout est beaucoup plus clair dans notre vie, mais que l'on est toujours ancré sur des posé, pas ancré, mais posé sur des schémas anciens qui n'existent plus et où on ressent les choses, mais ce sont juste les empreintes et que tout est déjà si bien parti et surtout loin. Et concentrez-vous sur le positif, on vous demande effectivement d'avoir confiance. J'ai cette notion qu'il y a encore peut-être un peu de temps à attendre pour que les choses se mettent en place. Vous voyez, cette personne, elle est quand même encore dans une forme de bulle et tout ce qui est autour d'elle est au clair en fait. Donc, il y a une notion peut-être de se poser, d'attendre un peu. Toutes les énergies sont là pour pouvoir mettre les choses en place, mais il y a peut-être une forme d'attente. On est encore sur du 5, comme s'il y a encore un changement qui va se faire pour que les choses deviennent beaucoup plus claires. Deviennent plus claires sur comment exploiter, comment mettre en place ces énergies dans votre vie. Oh, c'est joli. Alors, pour terminer, j'ai décidé de prendre un oracle qui apparemment est j'ai envie de dire en fin de vie, je suis désolée de le dire comme ça, mais qui ne sera pas réédité. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est un oracle qui est très très bien pour pouvoir, comment je vais dire ça, pour travailler à peu près sur tous les domaines. C'est un des oracles que je trouve, un des rares oracles qui est très 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 complet. L'oracle que moi je trouve le plus complet, c'est Umrazai. Je ne sais pas s'il est toujours édité, mais j'adore cet oracle quand je travaille sur moi, par rapport à moi-même et les énergies. Et ce deuxième oracle, qui est la voix des émeraudes, il n'y a pas longtemps, j'ai appris effectivement qu'il ne serait plus réédité.
Et je me suis dit, tiens, ben, avec les énergies de la Lune, on va l'exploiter un peu. Alors, pour parler un peu de cet oracle, c'est un oracle qui est en plusieurs parties. Vous avez 47 cartes qui vont parler de pierres, des pierres énergétiques, des pierres de guérison. Il y a 5 lames qui vont parler des éléments. Alors, je ne les ai pas prises pour ce tirage-là. 3 lames pour les lames alchimiques. Donc, les éléments, on aura l'air, l'eau, la terre, le feu. Et les terres. Avec les lames alchimiques, on aura le mercure, le sel et le soufre, bien sûr. Et puis, il y a 8 lames qui sont les étapes de développement de l'être, on va dire ça comme ça. Et du coup, moi, pour pouvoir terminer ce tirage et vous donner un peu les énergies qu'il faut pour aller plus loin, j'ai choisi simplement de prendre les 8 lames étapes et les lames des pierres. D'accord? Alors, je garde le petit livret parce que les pierres, je ne les connais pas toutes. Voilà. Alors, les lames des 8 étapes. Hop, et celui-là, je le mets où? Apparemment, c'est une transition. Alors, je ne l'utilise pas forcément comme son concepteur, ok, propose, mais je l'utilise vraiment à ma manière et ça fait un petit moment que je l'ai, je trouve très très intéressant. Allez, donne-moi encore deux, puisqu'apparemment celle qui est tombée a l'air d'être pour les 3. Ah, toi, tu vas bien, hop, et toi, parfait. Ok, je mets de côté. Est-ce que je mets déjà les pierres dessus ou pas? Oui. Alors, on va mettre déjà les pierres. Ce serait bien juste une pierre, hein, pas un mélange de deux. J'aime bien mes demandes. Hop. Alors, j'ai celle-ci, j'ai celle-là. Plutôt tenté, mais non, on va vous demander à nouveau de nous faire sortir une 3e pierre pour celle-là. Et celle-ci. Très bien. Donc, moi, je pousse tout ça. Je mets comme ça. Je mets comme ça. Et voilà. La carte en transition, c'est la contemplation. Alors, pour moi, les énergies en transition, ce sont les énergies qui sont là et qui viennent viennent compléter, en fait, celles que l'on a déjà et qui viennent souvent pour apaiser un peu les choses. Voilà, très bien. Alors... J'aime bien. Il est temps de prendre ton envol d'une certaine façon. C'est une notion de... Je vais regarder ce que lui il met, ce que non, elle, parce que c'est Blanche Dragonne, je crois qu'elle s'appelle. La Blanche Dragonne, je sais pas. On va voir ce qui est dit pour l'envol. Mais pour moi, c'est vraiment cette notion de d'arrêter de se concentrer sur ce qui n'a pas lieu d'être, en fait. Il y a vraiment une forme, pour moi, c'est un état d'esprit à changer. Liberté, épanouissement, élévation, se libérer de ses chaînes. Rayonnement intérieur, vivre ses rêves, être prêt à sortir du nid. C'est bien ça, c'est vraiment cette notion d'arrêter de se concentrer sur ce qui n'a plus lieu d'être et de partir complètement hors du système, j'ai envie de dire, hors du système. Je regarde tout de suite la pierre que l'on conseille, la séraphinite, c'est joli. La pierre que l'on... J'aime bien parce que du coup, c'est un peu comme si on... Allez, tais-toi. J'aime bien, allez, tais-toi. Mais je peux pas me taire, donc il faut que je vais chercher ce qui est dit de la séraphinite. Une très très grosse énergie d'ange, bien sûr.
Émanation angélique, restructuration profonde, lâcher prise, déconcentration, rapprochement, bonté. Alors les personnes qui se sentent attirées par cette énergie, je vous invite à aller dans un joli magasin de pierre, hein, un magasin qui vous inspire, qui a de très belles énergies, énergie de pierre, pour aller et porter pendant quelque temps cette séraphinite. Le temps pour vous, tout ce qui... le temps, c'est vous qui saurez. Hein, on n'est pas dans une espèce de prendre 3 cachets 3 fois par jour, hein, mais c'est simplement cette pierre, hein, pour qu'elle amène cette énergie douce, angélique, qui vous permettra justement de lâcher votre ballon et d'avancer vers quelque chose de beau. C'est vraiment comme si, en quelque part, ici, pour les personnes qui ont cette énergie-là, il y a quelque chose qui vous bloque dans la vie parce que vous êtes dans un état de... Comment je vais dire ça? Il y a quelque chose, oui, qui bloque dans la vie parce que vous êtes dans un état, soit vous n'êtes pas OK avec ce qui se passe dans votre vie, ou il y a quelque chose qui est injuste, que vous avez peut-être fait et que vous pensez que ce n'était pas juste, qui était injuste, et on vous dit en fait, mais laisse ça, tout est juste selon la vision divine en fait, d'une certaine façon. Donc, prenez votre envol et surtout, si vous en avez envie, portez une séraphinite pour vous aider à cela. Pour les énergies, les énergies liées au pendu, la chrysalide, j'aime bien parce que ça me fait toujours rigoler parce que tout est toujours dans la même notion de repos. Changez de point de vue, mettez de nouvelles lunettes et regardez ce qui se passe. La deuxième carte, où on vous demande de lâcher les choses et de vous mettre en pause d'une certaine façon. Qu'il y a des changements qui ont été faits et qu'il faut avoir de la gratitude. Et on vous dit en fait la renaissance, elle n'est pas loin. La renaissance, elle n'est pas loin. Regardez ce mandala hein, qui sort... C'est vraiment où il y a vraiment toutes les couleurs et qui sort de cette coquille. Je suis quand même assez curieuse de voir le cristal de roche. Ok, parfait. la clarté, voir les choses clairement, clarté mentale, clairvoyance. Et c'est effectivement en changeant de lunettes, changeant de position, que l'on obtient ça et que l'on sort du carcan. Ouh, là j'ai mon cœur qui s'ouvre d'un coup. Et j'espère que ça vous fait aussi, que vous avez aussi cette même impression. C'est juste magnifique. Les énergies qui sont là, que je vous souhaite de recevoir. Ici, la réincarnation, effectivement, je veux bien croire. On a toutes les énergies qui sont là. On vous demande de vous concentrer sur le positif. On vous dit aussi que vous n'êtes pas encore, qu'il manque encore un certain nombre de choses pour pouvoir, un changement. Il y a un changement à mettre en place. Moi, je pense aussi qu'il s'agit d'un état d'esprit, mais c'est aussi quelque chose aussi qui ne vient pas forcément que de vous. C'est quelque chose qui peut vous venir de vos vies antérieures et qu'il faudrait maintenant apprendre, choisir de lâcher, de se débarrasser, de s'ouvrir. Et aussi, c'est pas du ou, c'est du et aussi de réceptionner les choses qui vous viennent de vos vies antérieures, pour ceux qui croient à la réincarnation, qui sont là au fond de vous, les réceptionner pour les ouvrir autrement, pour votre propre rayonnance, pour votre propre flux énergétique en fait. Et pour cela, on vous conseille alors celle-là, je la connais pas, la Tanzanite 43. Créativité, innovation, trouver sa voie. Expression claire et structurée, se diriger avec clarté, originalité, sortir du moule. Waouh! Il y a vraiment, en quelque part, en fait, oui, parce qu'il y a cet œuf vous êtes encore dans cet œuf.
Il est déjà devenu transparent, donc il n'y aura pas un bel effort à faire, un gros effort à faire pour retrouver, pour reprendre vie. Mais que peut-être que ce qui manque, c'est reconnaître ce que vous avez, reconnaître et ouvrir ce que vous avez déjà en vous et qui ne vient pas forcément de cette incarnation-là. Si vraiment l'envie, vous en avez l'envie, pour les personnes, si vous vous représentez dans une des énergies ou même dans les trois, euh, je vous encourage à aller, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un joli magasin de pierres qui a de jolies énergies et prenez et achetez une de ces pierres ou ces pierres et portez-les avec vous, faites-les vous accompagner pendant quelque temps. Ouh, c'est parfait. Euh, sur ce, je vais vous quitter. Je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune. Pour les personnes qui auraient besoin d'aide, vous pourrez trouver mon adresse mail dans la barre de description, ainsi que les différents liens réseaux sociaux et sites internet, pour si vous voulez un peu savoir les services que j'apporte, que je peux vous apporter. En tout cas, moi, je vous souhaite effectivement une super nouvelle lune. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.